geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 27 juillet. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et l'homélie sera faite par le père Michel Marie de Paris. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, avec le temps, puis bien évidemment, mon cheminement spirituel, puis mon cheminement chrétien, ma compréhension des évangiles, puis de la personne de Jésus, j'en arrive à cette idée que Jésus n'est pas du tout venu nous apporter une nouvelle loi. D'ailleurs, il l'a dit, hein? Eh bien, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Il ne voulait pas non plus enlever un iota. Mais en même temps, il ne veut pas nous rajouter. Il veut pas... Ce que je te dirais, c'est qu'il ne veut pas nous enfermer, nous maintenir dans un enfermement, dans une prison. L'aumônier de prison en moi est très sensible à ça. Et cette prison, je l'appellerais le légalisme. Le légalisme qu'il reprochait aux pharisiens. On sait, les pharisiens la connaissaient tellement bien, la loi. Ils la connaissaient. Oh, ils la disaient, ils la prêchaient, ils l'enseignaient. Hein? Mais non, Jésus est venu comme dans réaliser la prophétie d'Isaïe, faire péter cette prison-là du légalisme. Ah, honnêtement, je veux dire, parfois, à mes amis, je dis qu'on pense que les pharisiens, Jésus l'a remporté sur les pharisiens. Souvent, moi, je pense que non, les pharisiens ont gagné. Hein? Ils ont gagné en récupérant une bonne partie de l'Église, hein? Enfermant des générations et générations de chrétiens dans le légalisme et la loi. Donc, contrairement à ça, je crois que Jésus est surtout venu nous apporter, et puis on l'a vécu avec la Pentecôte, eh bien, l'Esprit. L'Esprit. D'ailleurs, il va dire, « Mes paroles sont esprit et vie. » Elles ne sont pas lettres mortes, elles ne sont pas lettres fermées, mais elles sont esprit et vie. C'est comme si que ça donnait justement une grande liberté, une marge de manœuvre. Un des synonymes du mot « esprit », puis peut-être pour nous aider à comprendre, c'est mentalité. Hein? Comme si Jésus était plutôt venu nous apporter une mentalité qu'une loi. Un esprit, une manière de penser. Et à partir de cette manière de penser, bien, d'agir. Hein? Agir dans l'esprit du Christ, dans l'esprit de l'Évangile. Puis c'est quoi cet esprit-là? Eh bien, c'est l'amour. Il va le dire, hein? Aimer Dieu, aimer son prochain. Et Saint Jean va tellement l'avoir bien assimilé, ça, qu'il va dire, si tu es dit aimer Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, tu es un menteur. Mais encore là, pas juste dire, ah, moi, j'aime mon prochain. Non. Mais un amour incarné, un amour concret, un amour qui se vit, un amour qui se pratique dans le quotidien, au fil de nos rencontres. Oh, parfois, on aime mal. Puis c'est là que l'amour se fait pardon, se fait humilité, se fait réconciliation. J'ai pas voulu te blesser. Hein? J'ai pas voulu. Je te demande pardon. Et puis à ce moment-là, on continue. Oui, sur les chemins du cœur, je crois que notre cœur, justement, est à être habité par cet esprit, cette mentalité. Je te souhaite une bonne semaine. Vivons dans l'Esprit Saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, il est vraiment beau. Là, je vous le dis, là, je suis très fier de l'équipe. Vous allez le voir à l'écran, c'est une carte qui est grandeur carte de crédit. C'est en stainless steel, en acier inoxydable. Donc, évidemment, ça ne ternira pas. C'est pour mettre soit dans le portefeuille, dans nos poches, dans l'auto. Et regardez bien le beau visage de Jésus et ce qui est écrit dessus. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ça fait tellement de bien de lire ça, parce que dans notre vie, parfois, comme vous, comme moi, on vit des moments difficiles, mais juste de lire ça, c'est pas magique, mais c'est rassurant, tout simplement. Mon rêve, c'est que vous en ayez tous une carte comme ça, parce que c'est de toute beauté et c'est agréable, mais surtout d'en donner autour de vous, à vos jeunes, à vos petits-enfants, à vos amis. C'est une belle façon d'annoncer Jésus, mais d'une façon très discrète, en respectant l'autre. Et je vous le dis que les gens, ils la jetteront pas. Ils vont la garder parce que c'est de toute beauté. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, vous voyez présentement la carte à l'écran, elle est de toute beauté et merci de tout ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis que j'aime, c'est toujours une joie de vous retrouver chaque semaine pour suivre Jésus et se laisser transformer par la sagesse qu'il nous apporte de la part de son Père qui est notre Père. Aujourd'hui, dans l'Évangile, il nous offre une parabole extraordinaire que nous connaissons hélas par cœur. Mais que nous ne vivons pas pour autant, je dis hélas parce qu'en effet on la connaît tellement qu'on ne la vit pas. Je crois donc nécessaire de vous la raconter à nouveau et nous allons essayer de l'entendre comme si elle nous était inconnue. Et peut-être alors parviendrons-nous à mieux la comprendre et surtout évidemment à la vivre, car la parole du Christ n'est pas là pour bercer notre vie, mais pour la faire chavirer dans le cœur de Dieu. Laissez-moi vous dire encore que la parabole de ce jour, qui est celle de l'ivraie et du bon grain, devrait être pour des parents un élément fondamental à ne pas égarer quand il s'agit de reprendre leurs enfants et de les éduquer. Et pour tous ceux qui exercent un pouvoir dans le monde comme dans l'Église, c'est un enseignement salutaire à ne pas profaner. Cette parabole est donc de la plus haute importance et elle est, je le redis, à mettre en œuvre. Quand je pense qu'on entend l'Évangile depuis tant d'années sans qu'il ne pénètre dans notre être, c'est parfois à désespérer de la nature humaine. La première chose que Jésus nous dit, c'est que le monde a été créé bon par Dieu, autrement dit par la très sainte Trinité, qu'il présente sous les traits d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Et oui, le monde appartient à Dieu, c'est bien son champ. Il n'appartient pas aux hommes, il nous est simplement confié.
ce monde. Son champ, c'est aussi nos cœurs, nos vies. C'est lui qui nous a créés et donc nous lui appartenons, quelle que soit d'ailleurs notre foi. Et nous continuons l'histoire du monde et de nos vies individuelles. Pendant qu'on dormait, eh oui, dit le Christ, il y a un ennemi, l'ennemi de Dieu, son ennemi, qui s'est glissé dans nos vies et qui a semé une plante néfaste au milieu du bon blé qui poursuivait tranquillement sa croissance. Rien d'étonnant à cela, le mal vient toujours se planter au milieu de la vie et ce mal peut prendre plusieurs visages. C'est pas la peine que je m'étende là-dessus, nous ne le savons que trop bien. Pour l'éradiquer ce mal, le bon sens voudrait qu'on y aille avec la serpe, et puisque j'y suis même avec la faux, et qu'au plus vite on déracine les mauvaises herbes qui empoisonnent nos vies. Inutile de dire, mais je le dis quand même, que la majorité des hommes est favorable à cette méthode expéditive. Or, Jésus nous dit qu'il est contre cette méthode, parce qu'elle est extrêmement dangereuse. Il en appelle donc à la patience devant le mal. Et je vais prendre un exemple. Quelqu'un près de vous vient de commettre une faute. Vous choisissez alors la méthode forte et vous le réprimandez avec violence en faisant vibrer la gravité de sa faute. Et vous allez si loin que vous ne voyez même plus le bien qu'il a accompli durant sa vie. Vous êtes complètement aveuglé par la faute. Avec vos mots coupants, vous tranchez dans le vif, vous humiliez l'homme, vous le résumez à son erreur et voilà qu'il se décourage et que, désespéré, il se suicide. Mais quoi ? Ce que je vous dis là, ce n'est pas du roman. Et si les êtres n'en arrivent pas tous à ce point ultime, grâce à Dieu, nous pouvons abîmer des vies, les inférioriser avec nos jugements abrupts en raison de leurs erreurs, comme si nous d'ailleurs nous étions parfaits. Alors que tout le monde peut se reprendre, et tout le monde finit un jour ou l'autre par se reprendre. Aujourd'hui n'est pas hier, où la faute a été commise, et demain peut devenir merveilleux. C'est en grande partie l'histoire de la sainteté que je vous raconte ici. Tant de saints, à commencer par Saint Pierre, ont péché gravement et se sont repris. En enfermant les êtres dans les péchés qu'ils ont commis, en jouant les justiciers, on réalise une œuvre contraire à celle du Christ. Et on le blesse, j'en suis sûr, profondément. Il faut attendre la fin d'une vie pour la juger. Et encore, ce n'est que Dieu qui peut faire ce travail avec la délicatesse qu'il convient quand on pénètre dans une vie. Si vous essayez de vivre la parabole de l'ivraie et du bon grain, je vous bénis. Donc, je vous bénis tous. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de juillet, la Victoire de l'Amour vous offre, en échange de vos dons, cette magnifique carte en acier inoxydable, format carte d'affaires. C'est déjà béni avec le magnifique visage de Jésus et cette inscription « Ne crains rien, car je suis avec toi ». C'est un excellent moyen de se rappeler que Dieu est avec nous. Ça s'offre bien en cadeau pour que les gens le portent dans leur porte-monnaie. Ça nous rappelle que Dieu est présent, qu'il est vivant et qu'il prend soin de nous, qu'il veille sur nous, que nous n'avons rien à craindre. Il est là, il est avec nous. Merci pour vos dons. Bonne journée. Carmen Sylvestre, la mort subite de son mari. Mon mari s'en allait passer un examen à l'hôpital, puis pour vérifier l'état de son cœur, tout ça, comme on fait tous. Puis, tu sais, je dis « Bye, Namo, bonne journée, à tantôt, tu sais... mais il n'est jamais revenu. Merci d'être une géante, de porter en toi le monde. Merci d'être présente à chaque instant.